Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans la partie 3 de notre chapitre, de nos vidéos, qui rentrent dans le cadre de notre étude de la corde vibrante, nous allons nous intéresser au phénomène de réflexion et de transmission dans le cas de deux cordes semi-infinies. Donc on suppose une première corde semi-infinie, tendue par une tension T0 et de masse linéique μ1. La vitesse de propagation est V1 et dont l'impédance est ZC1. C'est son impédance caractéristique. On dit semi-infini, ça veut dire que la corde a une seule frontière. En l'occurrence ici, une frontière en x égale 0. Cette corde est raccordée à une seconde, tendue par une tension T0 et d'une masse linéique μ2. Son impédance est ZC2. Nous avons donc supposé une onde incidente qui arrive de moins l'infini. Cette onde incidente se propage dans le sens progressif, dans la direction des x croissants, et en x égale 0, étant donné que nous avons une rupture d'impédance, une variation d'impédance, elle va créer une onde réfléchie, régressive, et une onde transmise qui sera progressive dans le milieu 2. Nous aurons donc dans la corde 1 la somme d'une onde incidente et réfléchie, progressive et régressive, et dans la corde 2 une onde transmise. Cette onde continue son chemin étant donné que la corde est semi-infinie, donc elle n'aura pas de frontière au niveau de x données supérieur à 0. Mettons cela sous forme mathématique, sous forme d'équation. Donc dans le cas des x inférieur ou égal à 0, nous avons une onde qui est la superposition d'une onde progressive et régressive, de pulsations oméga, d'amplitude UI pour l'onde incidente et UR pour l'onde réfléchie. L'onde progressive est identifiée par ce signe moins, tandis que la régressive par ce signe plus. Le vecteur d'onde est donné par K1, son module K1 est égal à oméga sur V1. La force en un point est donnée par l'expression moins T0 dU1 sur dx, et le calcul moins T0 dU1 sur dx nous donne cette forme-là, cette expression. Pour la corde 2, comprise dans la zone des x positives, supérieure ou égale à 0, nous avons une onde transmise, qui est une onde progressive dans le second milieu, d'amplitude différente, UT, de même pulsation, et de vecteur d'onde K2, dont le module est égal à oméga sur V2. La force en un point, puisque c'est une onde progressive, est donnée par moins T0 dU2 sur dx. Le calcul nous donne cette expression. Afin de trouver le coefficient de réflexion et de transmission, nous allons nous appuyer sur les équations de continuité et nous intéresser à la particule, à un point particulier, si vous voulez, qui est le point x égale 0. Si je reviens à la diapositive d'avant, si je regarde ici en x égale 0, la particule ici appartient et au milieu 1 et au milieu 2. Cette particule aura un déplacement U. Vis-à-vis de la partie gauche, ce sera un déplacement U1. De la partie droite, ce sera un déplacement U2. Nous serons donc amenés à supposer, à dire, plutôt, ou bien forcés de dire, que le déplacement étant unique, nous aurons une continuité de déplacement en ce point X. Et donc, U1 est égal à U2. U1
de 0t est égal à U2 de 0t. Si on applique cela, on obtient UI plus UR égale UT. Alors nous simplifions les exponentielles j oméga t, nous remplaçons x par 0. La deuxième équation est obtenue en utilisant le principe fondamental de la dynamique ou bien la continuité des forces. Alors si on applique le principe fondamental de la dynamique, là il faudra faire attention à la force gauche sur droite et droite sur gauche. L'une est positive avec un moins T0 du1 sur dx et la seconde ça sera T0 du2 sur dx. La somme des forces étant 0, on obtient F1 de 0t égale moins F2 de 0t. Mais ici on a utilisé la continuité des forces. La continuité des forces, c'est-à-dire la force 1 est égale à la force 2 et nous obtenons bien sûr le même résultat. La force 1 est égale à la force 2, quel que soit t. Et donc si on remplace dans les expressions précédentes des forces, on obtient ZC1 UI moins UR égale ZC2T. Alors que représente le coefficient de réflexion? Le coefficient de réflexion, c'est le rapport des amplitudes complexes, c'est-à-dire la fonction d'onde réfléchie par la fonction d'onde incidente au niveau du point de rupture. J'explique. Nous avons ici l'onde régressive, réfléchie, et l'onde incidente qui est donnée par cette expression. Le rapport de l'onde réfléchie par l'onde incidente, UR exponentielle j oméga t plus K1x divisé par UI exponentielle j oméga t moins K1x, donne le coefficient de réflexion en un x donné. C'est-à-dire, pour un x donné, là où il y a rupture d'impédance, variation d'impédance, on fait ce calcul-là. Ici, x est égal à 0. Donc si je fais le rapport des deux en x égale 0, nous obtenons tout simplement UR sur UI. Qu'en est-il pour le coefficient de transmission? Alors pour le coefficient de transmission, nous avons U2 de xt divisé par, plutôt U2 de xt, qui est égal à ce terme-là, divisé par cette fonction-là, fonction d'onde incidente, qui donne le coefficient de transmission en x donné. Ce x correspond au point de rupture. Alors, pour nous, le point de rupture, c'est x égale 0. Donc, nous aurons ut exponentielle j oméga t divisé par ui exponentielle j oméga t. Donc, c'est ut divisé par ui. Donc, finalement, ces équations peuvent être écrites sous la forme suivante. 1 plus r égale t. Si on divise les deux membres de nos équations par ui, nous aurons 1 plus UR sur UI qui représente le coefficient de réflexion en déplacement, qui est égal à UT sur UI qui n'est autre que le coefficient de transmission. Même chose ici, on aura ZC1 fois 1 moins R égale ZC2T. Deux équations, deux inconnues, que sont les coefficients de réflexion et de transmission. Et donc on trouve nos fameuses équations qui donnent le coefficient de réflexion et de transmission en amplitude. ZC1 moins ZC2 sur ZC1 plus ZC2. Intéressons-nous à ce coefficient de réflexion. Dans le cas où ZC1 est égal à ZC2, le coefficient de réflexion est égal à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phénomène de réflexion si l'impédance reste la même. Dans le cas où ZC2 est infini, ce qui correspond à un point fixe, une corde dans l'extrémité est fixe par exemple, a une impédance infinie, étant donné que sa vitesse est nulle. À ce moment-là, le coefficient de réflexion est égal à moins 1. Nous appelons cela une réflexion totale avec inversion de polarité. Dans le cas où cette extrémité est dite libre, nous disons que ZC2 est 0, est nul. La force en ce point-là est nulle. L'impédance est nulle. Et donc le coefficient de réflexion est égal à 1. Nous obtiendrons donc une réflexion totale sans inversion de polarité. Ce sont des cas particuliers. Dans le cas où la tension est la même,
Les coefficients de réflexion et de transmission s'écrivent en fonction des masses linéiques. Intéressons-nous à une impédance quelconque, terminale. Cette impédance terminale peut être une deuxième corde. Elle peut être aussi un système mécanique composé de masses, ressorts et amortisseurs. Ou bien une combinaison de masses, ressorts, amortisseurs et seconde corde. Nous supposons une corde tendue par une tension T0, terminée par une impédance ZT que nous appelons impédance terminale. Cette corde est tendue toujours suivant la direction X. Nous aurons donc une onde incidente et une onde réfléchie. La condition utilisée ici sera de dire que en X égale 0, nous avons une impédance Z de X qui est égale à Z de T. Z de X égale 0 égale à Z de T. Alors, l'écriture de l'onde progressive et régressive est donnée ici. La vitesse des particules est calculée. La force est donnée par cette expression-là. Et à ce moment-là, la condition frontière est utilisée. Z de t, c'est f de 0t sur u point de 0t. C'est-à-dire, on dit ici que en x égale 0, l'impédance est égale à z de t. Enfin, nous obtenons le rapport des deux, F sur directement on calcule F, la force divisée par la vitesse des particules, et on aura ZC fois UI moins UR sur UI plus UR. Donc, qui peut s'écrire 1 moins R sur 1 plus R, et qui nous permet tout simplement de déduire le coefficient de réflexion, qui est égal à la différence des impédances sur la somme des impédances. Ce sera toujours l'impédance du milieu 1 sur l'impédance du milieu 2. L'impédance du milieu 1, c'est l'impédance du milieu dans lequel l'onde incidente se propage. Et l'impédance du milieu 2, c'est elle qui termine l'impédance du milieu 1. Ou bien c'est elle qui va réfléchir, provoquer le phénomène de réflexion. Voilà, donc on termine notre troisième volet. J'espère que cela vous sera utile. Inch'Allah, tstfadou kamel. Voilà, barakallahu fikum.